Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour à toutes et à tous, on était parti donc pour cette nouvelle guidance de la nouvelle lune donc qui commence le 15 février et qui nous amènera jusqu'au 16 mars donc 2018. Alors le 15 février, pour commencer, ça démarre bien, parce que ça démarre bien, ça démarre fort plutôt, j'ai envie de dire. Ça démarre sur une nouvelle éclipse, parce que on en a une, je crois que c'était le 31 janvier, je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, oui. C'était une éclipse de lune, qu'on n'a pas pu voir en France. Et là, c'est une éclipse solaire, cette fois-ci, qui est partielle, elle n'est pas complète, mais qui ne sera toujours pas visible depuis la France. Alors une éclipse, qu'elle soit partielle, complète, ou quoi que ce soit, je vous rappelle, c'est toujours un afflux d'énergie, un afflux important d'énergie, donc on peut le ressentir plus ou moins avant, pendant, après, un peu plus qu'à certaines périodes, d'autres périodes, voilà, tout simplement, mais c'est pas forcément ni positif ni négatif. Ça peut être un coup de boost, comme ça peut être aussi quelque chose qui peut nous perturber physiquement, émotionnellement, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous remercier pour tous les messages, les commentaires, les petits mots que vous m'adressez à l'occasion, que ce soit sur mon site, sur mon profil Facebook, par mail ou ailleurs, pour vous me remercier pour les vidéos, pour le bien que ça vous fait, le fait que ça trouve écho en vous, que ça corresponde un petit peu à ce que vous viviez, pardon, en ce moment. Écoutez, tant mieux, c'est un peu le but, donc je suis content de pouvoir vous aider à travers ces vidéos. Donc pour rappel, quels sont les jeux que j'utilise pour faire ce tirage. Alors dans les cartes qui seront toujours les mêmes, de gauche à droite. Donc le tirage, les cartes de gauche, c'est l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Au milieu, c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron Red. Un jeu dans la version française en tout cas qui est difficilement encore trouvable en France. Et les esprits de la forêt pour celui de droite, toujours de Lucy Cavendish. Allez, on est parti donc avec la première série de cartes donc, qui nous parle un petit peu de qu'est-ce qui va arriver durant cette nouvelle lune, en tout cas le cycle de la nouvelle lune, le tout début. Et donc la première carte, la carte de gauche qui nous parle donc c'est la peau de la Selkie, qui nous parle de reprendre possession de son authenticité. Donc on parle de peau, finalement c'est un petit peu enlever ce qu'on a mis par-dessus, ou les camouflages, les vêtements, tout ça, c'est un peu reprendre contact directement avec l'être que nous sommes, d'accord? Alors c'est un message qui revient aussi régulièrement au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, et effectivement, de par les énergies, on va dire, qui nous traversent et agissent sur nous et nous métamorphosent, tout ça nous pousse, c'est une invitation, parce qu'il n'y a pas d'obligation toujours, mais c'est une invitation effectivement à devenir de plus en plus nous-mêmes, et à enlever les couches que l'on porte tous par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos expériences, par rapport à la façon dont on s'est construit, ou dont les autres nous ont construit, voilà. Et le but c'est toujours de pouvoir un petit peu enlever les fines couches, et pour être au plus près du diamant brut que nous sommes, de l'être magnifique que nous sommes, voilà. Alors qu'est-ce que nous dit? On nous dit que recevoir cette carte, c'est recevoir un message des sirènes. Alors oui, des sirènes, parce que, comme je te l'ai dit, c'est un jeu qui est tiré des sirènes les plus sages et les plus douces. Toi qui lis ceci, moi je le dis pour toi, c'est pareil, tu dois reprendre la forme de ta liberté. Car le conte de la Selkie parle d'une créature qui a été capturée et domestiquée, qui est tombée dans une sorte d'amnésie, afin, et là je pense que ça peut parler un petit peu à pas mal de monde, afin de supporter son manque de liberté. Si tu te rappelles tout ce qu'on t'a pris, tu aurais le cœur brisé et ta volonté mourrait. Cette carte est destinée à tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté, leur droit inaliénable de choisir. Alors oui, cette carte pour moi, voilà, ça nous parle finalement un peu voilà qu'il est temps de se libérer, Et ça me fait penser parce que c'est dans la continuité forcément, à la dernière carte, en tout cas une des dernières cartes de ma dernière guidance, qui s'appelait, je ne sais pas dire de bêtises, les prisons de l'âme, voilà, qui nous disait justement que ce mois la dernière nouvelle lune, donc qui était de mi-janvier à mi-février, en gros jusqu'au 14, voilà, nous allait faire remonter à la surface un petit peu
nos blocages, nos peurs, enfin voilà, tout ce qui nous limite, hein, tout ce qu'on a en nous, qu'on porte en nous, qu'on a construit de façon consciente ou inconsciente, et qui finalement, même si au début ça nous a protégés, ou c'était, on va dire, une sorte de confort, ben maintenant on se rend compte que ça nous limite. Voilà. Et effectivement, c'est un peu mon vécu et ce que je vois autour de moi, c'est que là, on a fait peut-être des prises de conscience, alors prise de conscience, pardon, après évidemment selon les personnes, plus ou moins fortes, d'accord? Mais on a touché du doigt, ça peut-être nous a permis de mieux voir nos limites, là où on est bloqué, etc., etc. On passe à la carte suivante, qui est donc l'heure de la sieste, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On nous dit c'est le temps de prendre du recul et de te reposer. Oublie les problèmes du monde. Choisis l'inaction et débarrasse-toi des chaînes de tes objectifs, de tes listes et de tes désirs. Alors ça me parle aussi quelque part parce que, bon, en général, déjà, avec le début d'année, on va dire, hein, on est toujours en train de se dire, cette année, je vais faire ça, je vais essayer ceci, ou je veux me booster dans telle ou telle chose. Moi, je vous avais déjà dit, en fin d'année, je vous ai pas proposé trop, en tout cas, à part ceux pour qui ça parlait, de me poster vos vœux, de m'envoyer vos vœux chez moi pour que je les garde, que je vous les renvoie en fin d'année. Parce que, en tout cas, cette année, même dans mon évolution, on va dire, ça me parlait plus. En tout cas, plus trop. Et même si j'ai senti ces derniers temps que ben justement je m'interrogeais, et je vois que c'est un peu le cas pour vous aussi, ben ouais, vers quoi je me dirige, de quoi j'ai envie, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que c'est fait pour moi, enfin voilà, c'est un peu flou peut-être en ce moment, on y reviendra plus tard. Et justement c'est peut-être pas le bon moment enfin c'est pas le bon moment, c'est pas le moment le plus propice pour se dire allez je vais faire ci, je vais me lancer là-dedans, quoi que ce soit. Peut-être que c'est pas le but, peut-être qu'en ce moment justement, vu qu'on a été traversé pendant une longue période je pense notamment à la fin d'année 2017, hein, d'énergie assez perturbante, assez lourde, hein. Moi je sais que ça n'a pas été facile, ça a beaucoup remué au niveau émotionnel, mental, et puis aussi le physique qui a été touché, parce que forcément, si tu as des émotions plus ou moins négatives ou lourdes, ou que dans ton mental, voilà, tu vois que la vie, le verre à moitié vide, forcément ça va t'impacter au bout d'un moment. Donc tout ça fait que peut-être on a besoin un petit peu de récupérer, de se ressourcer, voire même de se préparer, justement de reprendre un petit peu des forces, ou en tout cas voilà, de retrouver un petit peu d'énergie pour se préparer à avancer et aux nouveaux défis qui nous attendent tous, d'accord? Donc on te dit quoi, que rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer ta sagesse intérieure si tu ne t'arrêtes pas pour t'asseoir et te reposer. Ose laisser émerger les rêves et les idées. Alors effectivement, les rêves, ça revenait un petit peu je me souviens dans la guidance du mois dernier, hein, ça peut vous faire remonter à la fois peut-être, je sais pas, des choses que tu désires vraiment, et puis en même temps aussi des peurs, hein, euh, des peurs liées à beaucoup de choses. Alors, certes, peut-être à tes désirs, à tes envies, mais aussi peut-être à ce que tu as vécu il y a peut-être bien des années, voire même dans des vies antérieures, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que ces derniers temps, je fais des rêves un peu bizarres, et surtout pas très agréables. Mais ouais, assez bizarre, je pourrais même pas vous le décrire parce que je me souviens plus trop, mais il se dégageait plutôt, oui, effectivement, des peurs, on va dire ça comme ça. Donc voilà, pardon, laisser émerger les rêves et les idées sans force ou direction consciente. Hein, il ne s'agit pas d'essayer de lui donner forme, de laisser ça émerger tout simplement. Pendant que tu observes sans t'engager maintenant. Donc on voit bien qu'on est encore dans une période un petit peu d'observation. Quelque part ça bouge, mais ça bouge plus intérieurement. Il y a des choses qui remontent, des choses qui sont projetées, des envies, des peurs, voilà, tout ça, je ne vais pas me répéter. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut y donner forme maintenant ou qu'il faut se lancer maintenant, d'accord? Alors tu peux avancer un petit peu certes, mais c'est pas forcément le moment le plus propice, on va dire ça comme ça, ok? Alors, par rapport à cette carte, je me pose une question et j'ai pas la réponse, hein, je vous la pose vous pour vous aider peut-être en tout cas, vous donner plusieurs possibilités sur l'interprétation. Je me suis demandé si cette inaction là dont on nous parle, est-ce que c'est vraiment lié juste à la période, donc en gros ce mois en cours, qui part de mi-février jusqu'à la mi-mars, ou est-ce que c'est lié à une période plus longue? Je pense que c'est plus lié à la période, on le verra après, parce que je pense que justement on va arriver au bout
de cette inaction qui est peut-être là depuis, allez, début d'année ou mi-décembre, on va dire ça comme ça, et où le passage à l'action va débuter, je vais dire moi, avec le printemps, avec le renouveau, et voilà, c'est un peu mon ressenti. Donc la dernière carte, donc ça nous parle de, donc c'est la chasse sauvage, ça nous parle d'excitation, de frénésie, de voyage. Alors je vais te lire la carte, ça sera plus simple. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que pour chacun de nous, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, hein, comme lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose de prévu depuis longtemps. Dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume de la féerie, mais est mené par le roi des fées et les chiens et chevaux féeriques de la reine lors d'une chasse dans toute la contrée, entrant et sortant des terres de la féerie pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains en purifiant l'énergie toxique. Alors cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiées, en éveillant à nouveau le monde sauvage à une vie plus rayonnante, et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade aussi tempétueuse qu'effrénée. La chasse sauvage est féroce, puissante, un peu effrayante, et d'un bout à l'autre palpitante. Et cette reine fée se prépare aux joies et aux défis de ce grand événement de printemps. Donc tu vois que le printemps, là, c'est encore une chose qui revient. Tu verras que ça revient aussi plus tard. Donc toi aussi, il te faudra, bon c'est là que ça devient intéressant, vraiment le message de la carte, toi aussi il te faudra t'attendre à un peu de chaos, à une période incontrôlée, où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel tu t'étais jusque-là attaché. En gros, ta zone de confort. Même si elle n'est pas très agréable, ça reste une zone de confort. Il te faudra peut-être faire tes bagages, voyager, trouver des moyens pour te déplacer rapidement, arrêter pour le moment de planifier et d'organiser, ce qu'on peut, on nous disait tout à l'heure, pour simplement entreprendre dans ta vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire d'un point de vue de l'excitation qu'elle provoque et tu redoutes cette perte de contrôle et d'ordre. Cependant, à vrai dire, cela va te revigorer et tu mettras même les nerfs à fleur de peau. Habille-toi, fais ton apparition et prépare-toi à être surpris, à être surprise. Prends une profonde inspiration. Trouve ta voix, alors la voix de la gorge, hein, et mets-toi à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants et vous en aurez d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. Donc apparemment il y a une période de, bon, voilà, de chaos un petit peu, hein, effectivement, parce que pour sortir de tes habitudes, d'une certaine zone de confort, pour que les choses changent, souvent il faut foutre un peu le bordel. Alors je sais qu'il y avait quelqu'un que j'aime bien qui a écrit des bandes dessinées très intéressantes sur la spiritualité, la physique quantique, voilà, plein de choses. Je sais plus son nom, je vous en ai souvent parlé. Mais une fois, elle avait fait une petite BD, une petite illustration sur justement comment ça se passe quand on veut changer des choses dans sa vie. Elle avait expliqué un petit peu dans cette illustration que c'était un petit peu comme ranger ses placards en fait. Voilà, si tu disais, alors c'est pas forcément qu'ils sont en bordel, mais tu te dis ouais bon c'est pas très pratique de cette façon-là, ou j'aimerais les aménager d'une autre façon. Quelle est la première chose qu'il te faut faire, une fois que tu as eu l'idée bien évidemment? C'est de sortir toutes tes affaires, hein, donc ce qui va créer pardon, un sacré bordel, on peut le dire, une sorte de chaos, voilà. Mais qui est momentané, parce que là il s'agit juste d'affaires, donc tu sais que oui, il va y en avoir peut-être un peu partout, sur ton canapé, sur, je sais pas, sur un fauteuil, une chaise, je ne sais rien, bon là on part d'un placard, mais si tu fais le plus grand ménage, plus le grand, oh là là, je vais y arriver, plus le ménage est grand, plus il y aura de bordel. Mais voilà, c'est une période comme ça, tu acceptes, ou un peu comme si tu déménageais, c'est un peu la même chose, hein. Et ensuite, une fois que ça sera vidé, tu vas pouvoir réorganiser les choses autrement. Et c'est un peu ça en fait. On te parle de cette période-là, et puis on te parle aussi encore une fois de te préparer. Donc bon, voilà, donc rappel, donc les trois cartes. La première carte nous parle de temps de se libérer, hein. La seconde nous parle un petit peu on va dire d'une sorte d'inaction, de se reposer, de se préparer. Et effectivement, on sent venir déjà une période de frénésie, d'excitation, de voyage, un petit peu de chaos un peu bordélique, mais en même temps,
de choses merveilleuses qui vont nous arriver. Alors, la phase suivante, donc c'est au moment de la lune croissante, hein. Donc la première carte nous parle d'endurance, elle nous invite à continuer. Alors effectivement, ce qui est assez logique, hein, puisque les cartes d'avant te parlent un petit peu, fait logique. Les cartes d'avant te disent, ben ouais, ça va être un peu le bordel, mais en même temps c'est une excitation, il y a plein de renouveau. Ben, tu pourrais très bien dire, oula, t'es bien mignon, mais moi, je vais rester dans ma zone de confort, hein. Alors, c'est ce qu'on se dit tous un peu inconsciemment, finalement. Même si on se dit, ah ouais, je rêve de changement et tout. N'empêche que tu répètes toujours les mêmes choses. Tu as tes petites habitudes dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir, dans tes habitudes du quotidien, hein. En même temps, ça nous apporte une certaine sécurité, parce que si tous les jours, on devait faire tout différemment, on y prendrait beaucoup d'énergie. Du coup, on n'aurait pas d'énergie pour explorer d'autres choses. Ok. Mais oui, effectivement, donc on pourrait être amené à se dire, bah, ouah, moi, je veux pas, je résiste, je veux faire demi-tour, même si c'est pas terrible, je veux rester dans ma zone de confort. Non, non, là, on nous invite vraiment à avancer, à aller de l'avant et voilà, à pas abandonner, quoi. Alors, effectivement, que nous dit cette carte-là? Donc pèlerinage, ambition, désir ou rêve à réaliser. Quand on commence un long voyage, quand on entame une quête, l'excitation est là, hein. L'excitation, tout à l'heure on te parlait de... t'as joué à la carte, je crois que c'est ça, hein, c'était excitation aussi, hein. Oui, excitation, frénésie, voyage, donc on voit bien qu'il y a une continuité dans les cartes, c'est très bien. Donc l'excitation est là, car l'inconnu gît devant soi. Et le prochain pas constitue une joie. Mais vient l'étape où, comme nous, tu es fatigué. Alors, justement, on te parlait de te reposer juste avant, ça tombe bien. Car le terrain a cessé d'être familier. Ben oui, mais c'est ça, quand tu explores un nouvel endroit, une nouvelle façon d'être, de faire, ou quoi que ce soit, ça te demande d'être totalement présent, hein. Ça peut aussi beaucoup te perturber émotionnellement, mentalement, physiquement. Donc on est facilement plus fatigué, hein, que si on reste dans notre zone de confort. Donc on te dit quoi? Des problèmes et des épreuves surgissent et soudain tu te dis que ce n'est pas fait pour toi. Hein, si cela devait se réaliser, penses-tu, ça serait simple, ça coulerait de source, hein, ça serait facile. Nous sommes ici, alors nous c'est toujours les sirènes, hein, nous sommes ici pour te rappeler que dans le monde visible comme dans l'invisible, le grand voyage requiert de la force, du courage et de l'endurance. Il requiert de s'engager envers la tâche ou le rêve jusqu'à son accomplissement. Ne passe pas d'accord à la légère, fais-le de tout ton cœur et prépare-toi à devoir faire preuve de force et de ténacité, de courage et d'honneur le long de la route. Sans épreuve, il n'y aurait pas de croissance. Alors je fais une petite pause là. Ça me fait penser à un petit texte tout petit, hein, que j'avais écrit, quand je dis petit c'est par rapport à la longueur, que j'avais écrit moi l'année dernière, à la même époque, hein, parce que grâce à Facebook, on peut voir les souvenirs année après année. Donc 16 février 2017. Alors c'est un texte qui m'était un peu inspiré par, je me souvenais plus, mais j'ai fait le lien plus tard après, un autre texte de Omran Mikhail Ivanov, qui écrit beaucoup de belles choses, et notamment par rapport à la résistance, donc je me suis appuyé là-dessus en fait, mais voilà, je me souvenais plus au moment où je l'avais écrit. Alors qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit: pour que ton désir profond de prendre ton envol devienne réalité, tu dois ouvrir tes ailes. Entre parenthèses, tes ailes c'est l'amour, et l'autre c'est la foi. Bien que sur la terre, pardon, bien sûr que la terre t'attire irrésistiblement vers le sol, on appelle ça la gravité, Christophe, n'est-ce pas? Comprends juste qu'il n'y a aucun complot, aucun obstacle. Vois plutôt cela comme une opportunité de muscler tes ailes. Alors c'est cette partie qui vient maintenant qui est très inspirée d'un texte d'Omra Mikhail Ivanov. Donc la résistance, elle nous permet la croissance, hein. Tout bodybuilder, donc aussi la personne qui fait de la muscu, comprend cela, hein, que c'est grâce à la résistance. Ben oui, comment tu te muscles en fait? Tu prends des poids, hein, ou alors avec le poids naturel de ton corps. Et en fait, c'est en t'appuyant un petit peu sur cette résistance que tu vas un peu traumatiser ton muscle, hein, c'est comme ça qu'on dit dans le sport. Et c'est ça qui fait que il va gagner en force, hein, c'est à force de le... Alors, il faut pas trop le traumatiser, parce que sinon, effectivement...
tu vas t'épuiser et si tu fais juste semblant ou tu vas trop léger, ben, ça risque d'être hyper long ou tu prendras pas du muscle, hein. Donc il faut trouver le juste milieu, bien évidemment. D'où l'expression ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que si ça c'est la loi de l'Hormèse, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, dans le milieu fait médical, fait voilà ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai expliqué. Si, tu sais, si le coup de la... Je sais plus c'est qui a dit ça aussi, c'est le coup des cordes de guitare, hein. Si elles sont trop tendues, ben, elles risquent de péter et puis le son va pas être juste. Si elles sont pas assez ben, tendues, ben, le son va être pas joli et discordieux, disharmonieux, d'accord? Mais là, c'est un peu la même chose. Il faut trouver le bon réglage, hein, mais c'est la résistance qui nous permet de gagner un muscle, d'avoir un bon son au niveau d'une guitare, etc., etc. Donc, ouais, ce que j'en étais. Donc, la résistance nous permet la croissance, hein, hein. Donc, voilà, toute personne qui fait la muscu comprendra cela. Il ne s'en plaint pas, ne peste pas contre, ne lutte pas. Il s'en sert au contraire comme un avion qui se met face au vent pour pouvoir décoller et profiter de cette énergie. Alors lève la tête et regarde en direction de tes envies, de tes rêves, et continue de fortifier tes ailes jusqu'au jour où tes pieds décolleront du sol. Voilà, c'est ce que j'avais écrit un petit peu à l'époque. Donc là, c'est un peu ce qu'on nous dit, hein, voilà, sans épreuve, il n'y aurait pas de croissance, c'est un peu ça. Alors utilise-les, et donc les épreuves, hein, et tu en ressortiras renforcé, davantage capable de réaliser ton prochain rêve. Fuis au premier signe de difficulté, et tu seras ce que nous appelons un arapède, quelqu'un qui ne s'aventure jamais bien loin, quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Alors oui, ça peut paraître génial des fois quand on est trop stressé, oui, hein, mais tu le sais toi-même que bon, sur le coup, tu es content parce que tu retrouves un petit peu de... Tu t'es un peu éloigné du stress et tu retrouves un petit peu tes habitudes, mais il y a un appel, il y a toujours un appel de l'âme pour aller plus loin, pour essayer autre chose, pour faire autre chose, etc. etc. Et que euh, ben, la nuit, quelque part, il nous sert à ça. C'est que si on a, alors plus ou moins selon les personnes évidemment, mais besoin de changement, de faire des nouvelles choses, aussi petites soient-elles, hein, c'est parce qu'on a un petit peu ce goût de l'exploration, d'accord? Et ben, c'est pas plus mal, parce que sinon ben, on serait tous restés au stade enfantin en train de s'émerveiller devant juste une fleur, puis on passerait toute notre vie à s'émerveiller devant cette fleur. Alors je dis pas que c'est ni mal ni bien. Peut-être qu'on l'a déjà fait d'ailleurs, hein, je sais pas, hein, il y a des milliers, des millions d'années. Et qu'on se dit, bon, c'est sympa, mais on va peut-être passer à autre chose, hein, on va peut-être tester autre chose, voilà. Donc voilà, on te dit, mais donc voilà, si tu fuis la première difficulté, tu es un arapède, tu es quelqu'un qui ne s'aventure jamais bien loin. Rien de mal à cela, voilà, c'est un peu ce que je viens de te dire. Mais si tu as tiré cette carte, c'est que tu as requis de la grand-mère océan, qu'elle t'offre un long voyage, qu'elle te charge d'une mission. Le moment est venu pour toi d'exercer ton endurance. Engage-toi, exerce-toi, entraîne-toi. Nous le faisons aussi même si on ne parle que de notre vanité. Comment pourrions-nous faire autrement au sein du grand pouvoir de l'océan? La réponse est que nous développons notre force et notre endurance au lieu de renoncer ou de faire demi-tour comme certains. Nous sommes plus fortes que ça et toi aussi. Alors voilà, on te dit que comme ces sirènes, tu as atteint une étape importante de ton voyage. Et il est essentiel que tu continues. Il y aura des moments où tu auras envie de t'arrêter. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Ou tu préféreras sombrer que continuer à nager. Mais les sirènes te demandent de continuer, tout fatigué et plein de doutes que tu sois. Ton second souffle arrive juste au moment où tu es prêt à renoncer. Continue, tu as de la force et tu iras beaucoup plus loin que tu ne le crois. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ou de laisser l'eau t'emporter. Il faut continuer le voyage dans lequel tu t'es engagé, car c'est un test et tu vas le réussir. Mais tu dois continuer, les yeux fixés sur l'horizon, l'attention concentrée et l'esprit rempli de ton but. Réengage-toi et continue. C'est un message assez fort quand même, hein. Et effectivement, on voit bien que la carte du milieu nous parle de croiser des chemins, d'accord. Donc on dit, voilà, tout choix a une conséquence, hein. Alors,
n'y a pas de conséquences positives ou négatives, parce que quelque chose de positif sur le moment peut être négatif par la suite, etc. etc. On va pas philosopher là-dessus, mais juste voilà, un choix égale une conséquence, tout simplement. Tu arrives à une croisée des chemins et on te demande de prendre une décision. Alors déjà, ben, si on regarde la carte d'avant, c'est ça, c'est un petit peu... ben, tu fais quoi, tu y vas ou tu fais demi-tour? Choisis quoi là, on fait quoi là? Bon là c'est pas trop le cas, on te parle plutôt de est-ce que tu vas réaliser tes rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Bon, en même temps tu me diras que tu passes à gauche ou à droite, l'essentiel c'est que tu avances, que tu ailles dans la direction de ton chemin. Prends-tu le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés avant toi? C'est à toi de choisir, et à toi seul. Rien ni personne ne choisira à ta place. Sois attentif et n'évite pas cette jonction. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de fuir ni d'éviter, car c'est une importante croisée des chemins. Patience, car peu importe quel chemin tu choisis, tu vivras une expérience riche et édifiante. Oui, je vous dis souvent, c'est un peu la métaphore de GPS, on te parle de croiser des chemins. Bon, l'essentiel finalement, c'est pas, enfin, c'est d'éviter de faire demi-tour, même si je te dirais que faire demi-tour, peut-être que tu peux le faire sur une courte durée, que tu en as besoin parce que ça te permet euh, de mieux comprendre certaines choses, ou alors c'est une expérimentation commune et que ça peut des fois t'aider à mieux prendre de l'élan finalement pour repartir dans le bon sens, ça peut être ça aussi. Hein. Mais voilà, donc par rapport au GPS, c'est, ben oui, peu importe que tu prennes à gauche ou à droite, alors peut-être que oui, le chemin le plus court, le plus rapide, le soi-disant plus facile, parce que soi-disant, hein, c'est toujours le mental qui parle, hein. C'est peut-être de prendre l'autoroute sur ta gauche, mais toi, pour des raisons X, Y ou Z, tu prends le chemin sur ta droite, parce que ton GPS il fonctionnait pas très bien à ce moment-là, il y a une coupure, je sais pas, de réseau, j'en sais rien, ou le chemin de gauche te faisait peur, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, le GPS, il va t'aider, il va recalculer, et il va t'aider en tout cas, alors pas forcément te remettre sur le bon chemin, parce que comme tu l'as compris, tous les chemins mènent à Rome et il n'y a pas un seul et bon chemin valable pour tous. Mais en tout cas, il t'aidera à toujours à te diriger vers ta destination. Donc, quand tu as confiance un petit peu dans ton GPS, on va dire intérieur, ou ton GPS divin, hein, bah, tu peux peut-être un peu plus déjà te relaxer et déjà tu t'évites un petit peu d'avoir peur de te tromper de chemin. Voilà. Euh, alors attends, je regarde mes notes si j'avais noté autre chose. Ok. Donc la dernière carte, ça nous parle d'autres mondes, de voile, de maladie, de transition. Donc bon, on va surtout retenir la transition. Hein. Donc on dit quoi? Voici venu le temps où tu traverses le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment il y a comme un ébranlement du firmament, une altération de ta réalité qui te donne parfois l'impression que tu es en train de vivre un rêve éveillé. Donc, on est toujours sur les mêmes thèmes, le fait en gros de sortir un peu de sa zone de confort, c'est un peu le bordel, c'est un peu le chaos, tout ça. Ce qui te paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable. Et au cours de cette période, tu souffriras peut-être d'affections touchant au moi physique. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être se reposer parce qu'effectivement, tous ces changements peuvent aussi t'impacter d'un point de vue physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à tes yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans ton univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Ben oui, si tu veux pouvoir avancer, évoluer, si, je sais pas, tu te dis, ah ben voilà, comme je crois quand t'es, oh ben Christophe c'est toujours le petit garçon, celui qui a peur, celui qui hésite, qui se sent pas capable de faire telle ou telle chose. Tant que tu te rappelleras ça, ça va être compliqué d'avancer. Donc peut-être que tout ce foutoir, ça peut te permettre aussi d'oublier certains trucs et te permettre de devenir qui tu es vraiment, ou en tout cas de devenir autre que la personne que tu avais définie auparavant et que tu croyais être. Donc on te dit quoi? Que tu es maintenant un marcheur entre les mondes, donc on dit que tu es en voyage, hein, tu es en route, tu es en transition, et cette phase où tu seras dissocié de la réalité, où les autres, où les autres semblent demeurer, les autres semblent demeurer, t'apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion, et elle remplira son objectif car il s'agit de l'avancée indispensable pour ton âme vers la prochaine étape de son voyage. Bon, ça fait quelques mois déjà qu'on nous parle de transition, d'être entre... Ben oui, c'est long, je te rappelle que déjà,
quand une femme est enceinte, elle met 9 mois à coucher. De passer de petit bébé, déjà la taille adulte, ça prend beaucoup d'années, etc., etc. Donc, faut pas toujours s'attendre à ce que les choses se déroulent très rapidement, hein. Les choses d'ailleurs les plus costauds, on va dire, et les plus durables prennent du temps, d'accord. On te dit quoi? Que cependant, en ce qui concerne ton humanité, un certain défi, ça revient encore une fois, t'est en effet lancé. Demande-toi quand je reviendrai à ma propre réalité. Comment cela pourrait-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Alors cela te donnera une grande force, même si tu parcours pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Donc, cette carte, qu'est-ce que je m'étais noté moi? Donc voilà, ça nous parle encore une fois de défis, de difficultés, de perte de repères, voilà, par rapport à notre zone de confort. Ça me fait penser aussi à tout à l'heure quand on nous disait de l'endurance, finalement c'est quoi? C'est de persévérer, hein, dans le langage des oiseaux, persévérer, percer et vous verrez, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà pour percer quelque chose, euh, quel qu'il soit, tu sais bien qu'il y a une résistance. C'est pour ça qu'il faut percer, il faut mettre une sorte de pression un peu plus forte, supplémentaire, pour percer, qu'il s'agisse, je sais pas, de la peau, d'un vêtement, d'un tissu, d'un mur, ou quoi que ce soit. Donc il faut, ouais, il faut continuer, il faut avoir de l'endurance pour passer à travers, ok, et ça peut être douloureux, entre guillemets, voilà, et passer à travers cette résistance et voir ce qu'il y a de l'autre côté, hein. C'est un peu les images qu'on voit quand on parle euh, du monde invisible ou quoi que ce soit, hein. Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle cette image, mais on voit un mec qui a quatre pattes, en fait, qui a passé la tête euh, à travers comment dire ça, à travers des filtres, à travers oui, on va dire à travers des filtres qui y avait et qui passent voilà, à travers qui passe, voilà, pardon, du monde voilà, qu'on pense être réel, concret, et qui voit au-delà, qui voit à travers, d'accord. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Bon, on a fait le tour pour cette période-là. On va passer donc à la période suivante. Donc c'est le moment de la pleine lune qui aura lieu le 2 mars, hein, voilà, pour aussi un petit repère. Donc la première carte nous parle donc de l'invisible, justement, hein. C'est marrant, on parlait justement de percer, de voir entre les mondes. Et on te dit trop de choses te sont cachées. Alors c'est une carte qui était ressortie, je crois, déjà il n'y a pas longtemps dans les tirages. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? On te dit que tu as besoin d'informations. Nous te pressons de vérifier par toi-même ce qu'on te dit et de ne pas te contenter de l'évidence de tes premières impressions. Trop de choses demeurent inconnues. Nous te demandons donc de sonder l'eau avec sincérité pour découvrir ce qui se cache sous la surface, car beaucoup d'informations doivent encore venir au jour, hein, comme disaient les hommes. Il y a peut-être de gros rochers pointus et il serait dangereux de plonger. Il peut y avoir des branches, des débris, des hauts fonds, là où l'eau semble assez profonde pour sauter. Les sirènes te font signe pour te rappeler, depuis leur demeure liquide, que mieux vaut prévenir que guérir. Avant de te lancer, demande l'avis de ceux qui sont déjà allés à cet endroit ou ont déjà rencontré ces gens. L'enthousiasme et l'innocence sont nécessaires, mais en ce moment, nous, les sirènes, nous t'encourageons à rechercher le conseil de personnes plus avisées que toi et faire appel à ton bon sens pour ne pas te mettre en danger. Il existe un risque potentiel dans ces circonstances. La vérité est que cette situation renferme beaucoup plus de choses que ce que tu vois depuis ta position. Tu dois élucider tout cela avant de seulement songer à agir. Donc on voit bien qu'on est encore un petit peu dans une énergie déjà un petit peu d'inaction, on va dire ça comme ça, de préparation, hein. Parce que il ne s'agit pas juste d'être inactif, c'est plutôt de préparation, de questionnement, voilà. Je voudrais mettre un petit bémol quand même à cette carte, parce que c'est ce que j'ai ressenti au moment du tirage. Je me dis que c'est pas forcément un message d'avertissement, hein, mais c'est peut-être nous aider enfin, de nous dire, voilà, ça nous permet peut-être de voir ce que l'on se cache à soi-même déjà. C'est pas forcément quelque chose d'extérieur, hein. Ce que l'on a du mal à voir ou à accepter, peut-être avoir encore une fois nos peurs, nos prisons de l'âme dont on parlait tout à l'heure, d'accord. Et quand on dit voilà, trop de choses sont cachées, c'est peut-être effectivement là, des choses que ton inconscient te cache. C'est pas forcément, voilà, quand on te dit oui, bien sûr, faut être vigilant, mais faut pas forcément en avoir peur ou penser qu'il y a un piège ou quelque chose derrière ça. Non, au contraire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il va y avoir alors peut-être que ça sera encore à travers les rêves, peut-être que ça sera à travers des intuitions, peut-être que ça sera aussi, parce qu'on te parle à un moment donné
En gros, de demander l'avis autour de toi, de demander de l'aide peut-être, hein, et tu verras que ça revient, je crois que c'est dans la carte juste après ou dans le prochain cycle, je sais plus, où on te demande effectivement de faire appel à d'autres personnes. Donc peut-être c'est ça aussi, tout simplement, pour t'aider à mieux voir ou à mieux comprendre certaines choses, voilà. Ah bah oui, voilà, c'est la carte d'après, c'est bien ce que je disais. Donc la carte d'après, effectivement, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Voyons. On te dit, tu es arrivé au point où faire la route seul n'est plus optimal pour toi. Ça me fait penser à petite citation. Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. À 3, c'est plus sympa. Bon, ça, je l'ai rajouté à 3. À 4, c'est l'éclate. Voilà, si tu veux. Allez, on te dit quoi? Que la vie a le moyen de te présenter les personnes parfaites sur qui t'aligner, qui pourront te donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de ton parcours. Prochaine phase du parcours, on y revient toujours, hein, ça se répète. Hein. De l'aide t'arrive dans tous les domaines de ta vie où tu as besoin d'encouragement, c'est pas faux. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement. Lorsque tu admets l'interdépendance, permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. Donc voilà, effectivement, recevoir de l'aide, donc ça revient encore une fois, et peut-être en lien avec une carte qu'on fera plus tard en conclusion, dans la dernière phase, juste après finalement, dans la dernière phase de cette guidance, voilà. J'en dis pas plus maintenant parce que je veux pas que extrapoler ou que vous vous concentrez sur un seul aspect des choses. Mais effectivement, bon, voilà, on en parlera tout à l'heure, ça peut être par rapport à un domaine bien particulier, notamment. Pardon, et la dernière carte, dans la dernière carte, c'est quoi? C'est la carte de l'initié. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ton énergie est détachée de ce monde, naïve et impulsive. De ce fait, tu seras bientôt confronté à des épreuves. Décidément, je crois que là, on est prévenu. Hein. Grâce auxquelles tu acquériras de l'expérience et de la sagesse. Lorsque cet esprit se présente, sache que tu as tendance à prendre des risques sans considérer où te conduira la voie que tu souhaites emprunter sans tarder. Ainsi qu'à dire, à faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Donc, hein, bon, tu vois, je te disais, il n'y a pas forcément de danger, mais voilà, c'est pas qu'il y a du danger, on te dit en gros peut-être tout à l'heure on parlait d'excitation, de frénésie, tout ça. On te dit c'est bien, il en faut bien sûr. Hein. On te dit pas, allez c'est bon, calme-toi. Il faut que tu utilises ton mental, que tu réfléchisses à fond. C'est pas ça, c'est qu'il y a eu, encore une fois, c'est un juste milieu. Il faut de l'excitation, il faut de la frénésie, tout ça. Mais il ne s'agit pas de se lancer peut-être à corps perdu ou voilà ce genre de choses. On te dit voilà, tu dis la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont tu fais l'expérience enrichissent considérablement ta vie. Tu as tellement confiance en toi comme en l'existence sans être plein d'orgueil. Tu es prêt à prendre de grands risques et certaines personnes pourraient même te juger à ce sujet. Il se pourrait que tu envisages de quitter un emploi stable, de voyager, de te jeter de tout cœur dans une nouvelle relation. On en parlera tout à l'heure, prochain tirage, prochaine étape. Ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Hein, tu as l'esprit curieux et le cœur ouvert. Tu t'intéresses à tout, mais tu es loin d'être stupide. Tu es un initié et de ce fait, tu prends des risques face à l'inconnu. Tes prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies et tu auras dorénavant le courage d'explorer ce qui t'est étranger. Alors, finalement, cette carte c'est un peu une sorte de mélange. Parce qu'on te dit, bon, il s'agit peut-être pas de foncer tête baissée sans réfléchir, hein, mais peut-être que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que par rapport justement, tout à l'heure on parlait d'une période de flou, là on te parlait d'encouragement, donc peut-être que tu étais un petit peu aussi, tu manquais de motivation ou d'envie de te lancer dans des nouvelles étapes de ta vie, voilà. Ben là peut-être que ça va remonter justement et tu vas peut-être oser prendre des risques comme on te dit. Alors à la fois oui prendre des risques mais de façon mesurée ou en tout cas à ton rythme, on va dire ça comme ça, ok. Et donc voilà, après s'être libéré ou toucher du doigt en tout cas nos limites, ben voilà, tu vas trouver peut-être plus de courage pour explorer un petit peu cette zone inconnue. Alors, on passe à la phase suivante, donc qui est la lune descendante. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette phase-là,
c'est que les cartes, en tout cas du moins la première, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin pourquoi ça serait peut-être que la première et peut-être pas les suivantes. Elle représente surtout les énergies qui diminuent, qui s'affaiblissent. D'accord. Donc c'est important de le prendre en compte dans l'interprétation des cartes. Alors là je vais pas vous lire les cartes parce que il n'y a pas grand chose à dire, c'est plus dans les titres, on va dire, ou dans voilà, de ce qu'on peut en percevoir. Ok, je rien de trouver en tout cas de fondamental dans les textes des cartes. Donc la première carte, ça nous parle de réceptivité. On te dit, voilà, n'aie pas peur de recevoir, n'aie pas peur de donner. La réceptivité, finalement, la capacité à recevoir, hein, ça c'est très lié avec l'énergie féminine. Alors je ne vais pas vous refaire un topo sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc déjà je rappelle qu'on parle d'énergie, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou un homme, et que nous avons tous les deux énergies, les deux types d'énergie en nous. Ok. L'énergie féminine, un petit peu, c'est l'énergie, tout ce qui est bienveillance, le côté maternel, la capacité à recevoir, donc l'intuition, tu vois, voilà, ce genre de choses. Tout à l'heure on parlait d'être un petit peu passif, hein, c'est l'énergie féminine. Tandis que tu le comprends bien, l'énergie masculine, c'est plus être dans l'action, justement. Donc voilà, la capacité à recevoir, voilà. Donc est-ce que c'est lié, encore une fois, je me posais la question, est-ce que c'est lié juste à cette période-là, entre mi-février et mi-mars, ou est-ce que c'est sur une plus grande période? Je te dis ça parce que... alors attends, je te dirai ça après. Est-ce que c'est... Voilà, donc je pense que ça pourrait parler de la fin... Peut-être tout à l'heure on parlait de recevoir peut-être des infos, encore des infos qui sont cachées, voilà ce genre de choses. Est-ce que c'est la fin de cette réceptivité-là? Voilà. Est-ce que c'est la fin de l'énergie passive, donc une mise en action, hein, voilà, donc je disais ça parce qu'effectivement, je crois que dans des prédictions plus, on va dire, annuelles, on va dire ça comme ça, je sais plus, je sais plus où quelle était ou quelles étaient au pluriel mes sources, mais effectivement quelque chose qui m'avait parlé, qui m'avait dit, enfin, qui nous disait en gros que on sort d'une énergie plutôt féminine, hein, on était plutôt dans la contemplation, l'analyse, la passivité justement pour faire une sorte de bilan un petit peu de certaines choses, et que là maintenant on allait un petit peu arriver au pied du mur et qu'on allait un peu nous pousser entre guillemets à passer à l'action. Tu pourras plus trop, comment te dire ça, reporter ou te dire bah attends j'essaie de comprendre. Non, non, là on va te demander clairement de mettre un pied devant l'autre et d'avancer quoi. Donc ce sera une énergie qui sera plus masculine, tu vois, qui va trancher, qui te permettra plus en tout cas peut-être de naviguer entre deux eaux et de devoir trancher de façon plus nette, d'accord. Alors, la carte du milieu, donc ça nous parle de paix, donc est-ce que ça nous parle d'une fin, d'une certaine accalmie, hein, parce que c'est vrai que bon, fin 2017, notamment le dernier trimestre, on a pas mal été chamboulé, et que là, janvier, bon, même s'il y avait encore des petits remous, mais quand même par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, c'était plutôt cool, on va dire ça comme ça, en comparaison, hein, je précise bien, c'était plutôt cool, et que peut-être du coup on arrive à la fin de cette accalmie. Hein, donc c'est pour ça que je disais on va être au pied du mur peut-être, voilà. On rentre dans l'inconnu, hein, on sort de notre zone de confort. Bon voilà, ça peut être une interprétation. La carte de derrière, donc la dernière carte, ça nous parle de fraîcheur, de nouveauté, de printemps, donc si elle diminue, enfin voilà, j'ai pas parlé de cette carte là, je vais plutôt parler d'ensemble des cartes. Donc voilà, on parle de diminution de l'énergie réceptive, hein, donc passive, donc mise en action, ça tu as bien compris. Euh, on pourrait dire que, alors voilà, je me suis posé la question, en fait, je vais essayer d'être le plus clair possible, hein, excusez-moi, mais si je suis pas très clair là. Bon, la première carte, clairement, elle exprime une énergie qui diminue, donc la fin de côté un peu passif, réceptif, etc., etc. Ok. Donc quand je dis non, c'est pas la fin, plutôt la diminution, voilà, pour être précis dans les termes, voilà. Donc il y en aura toujours, mais ce sera plus l'énergie masculine qui va prendre le dessus. Est-ce que c'est juste pour cette période-là? Est-ce que c'est sur un plus long cycle? Je ne sais pas encore, mais c'est fort possible, voilà. Et donc du coup, peut-être que plutôt que de voir les cartes suivantes pareil dans le même sens, dans le sens que ce sont des énergies qui s'affaiblissent, mais peut-être que une autre interprétation de cette phase-là, de ce tirage-là, ça pourrait être, donc voilà, on sera moins réceptif, et ça peut être pas plus mal parce que quand tu es surtout réceptif peut-être à des énergies négatives, à tes peurs, à des énergies, on va dire, de la planète, tu vois, voilà, ce genre de choses,
Bah, du coup, ça peut te permettre aussi, on peut le voir comme ça aussi, ce tirage-là, d'être plus en paix par la suite, hein, parce que tu vas être moins troublé par les énergies justement que tu réceptionnes. Et donc tout ça va t'amener un vent de fraîcheur, de nouveauté, de printemps. Alors les deux interprétations ne sont pas contradictoires, hein. Ça peut être l'une et l'autre à la fois. En tout cas, ça, je le vois comme ça moi. Donc voilà pour cette phase-là, et on arrive donc à la dernière phase de ce tirage, qui correspond à la phase de la lune noire, et qui nous indique ce que l'on doit pénétrer, examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Elle peut représenter par exemple ce que tu as du mal à admettre en toi-même, hein, ce qui gît en profondeur, ce que tu as caché pendant longtemps, mais que tu es prêt à faire sortir, c'est le cœur du problème. Et c'est une sorte souvent un petit peu de résumé, on va dire un petit peu ça comme ça, du tirage entier de la nouvelle lune. Alors, c'est intéressant parce que la première carte nous parle quoi? De sensualité divine, d'érotisme et d'amour. Bon, mais écoute, après ce cycle, cette nouvelle lune commence le lendemain de la Saint-Valentin, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte nous dit quoi? Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu es prêt, que tu es prête à explorer. Alors, ça tombe bien, on parle un petit peu de ça, hein, d'aller dans l'inconnu, d'explorer tout ça, et de t'immerger dans l'extase physique. Alors, ça sera peut-être, on dit bien peut-être, hein, c'est pas obligatoire, ou c'est pas la seule voie, en faisant l'amour avec une personne aimée, moi c'est sûr qu'elle est plutôt sympa cette voix, hein, en approfondissant l'intimité d'une relation, ou même en profitant d'un massage ou d'une danse sensuelle. Mais cette carte t'encourage à te remettre en contact avec l'amour de ton corps, à explorer le plaisir que procure la sensualité et à tenter de démêler les vestiges d'une culpabilité personnelle ou culturelle que tu véhicules toujours à ce propos. Ok, donc en gros, cette carte nous parle de comment se faire plaisir, on va dire ça comme ça. Ok, mais bon voilà, moi ce que j'ai vu aussi à travers cette carte-là, c'est que depuis plusieurs mois en fait, hein, et notamment on revient sur ce fameux dernier trimestre 2017, donc depuis plusieurs mois et à travers les tirages que je vous ai fait, ben on nous parlait, alors première chose, on nous parlait déjà de rassemblement avec d'autres âmes, ok, et notamment je crois que c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, on nous disait ben, il faut savoir fermer des portes pour que d'autres puissent s'ouvrir, etc., etc. Alors je répète que c'est pas forcément en amour, ça peut être en amitié, ça peut être bon là, différents styles, d'accord. Donc ça peut être ça, effectivement, d'explorer. Alors on te parle d'intimité, bon, voilà, se rapprocher, on va dire, d'autres personnes, peut-être qui te correspondent plus, d'accord. T'engager peut-être plus dans une nouvelle relation, un truc comme ça, je sais pas. Et on nous parlait aussi surtout, et ça me parle un peu plus, on va dire, ou c'est peut-être plus général à nombre d'entre vous. Ça nous parlait aussi de prendre mieux soin de notre santé, notamment de notre corps physique, à travers les exercices physiques et l'alimentation. Donc peut-être que c'est ça qui va revenir, effectivement. Ok. La carte suivante, donc, c'est quoi? C'est la carte du penseur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'important maintenant, c'est ta capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prends les choses pour ce qu'elles valent et suis la voie logique. Tes calculs s'avéreront car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait justement d'informations cachées, et là c'est un petit peu l'opposé. On te dit, ben non, il ne s'agit pas d'aller chercher des trucs, d'inventer n'importe quoi que ce soit, c'est faut prendre les choses comme elles sont, tout simplement. On te dit, voilà, les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Tu as toute l'information nécessaire, donc tout à l'heure on l'avait pas, maintenant on l'a, donc on voit bien qu'il y a une évolution là-dedans, tant mieux. Reste simple et tu gagneras au jeu de la vie que tu joues en ce moment. Bon, bah écoute, très bien. Et la dernière carte nous parle de quoi? Donc c'est la Norne. Ça nous parle de planification, encore une fois, tu vois, de patience et de coopération. On y revient. On te dit quoi? Le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir. La carte d'avant déjà nous parle du penseur, hein, à ce que tu fais et à ce que tu dis. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de toi et de considérer les schémas qui évolueront dans ta vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches, donc de petites tâches si tu préfères, avec une grande précision, d'où l'intérêt d'être dans l'instant présent et de ne pas dire ouais mais dans 3 mois, dans 6 mois je me vois ceci, je vais me lancer là-dedans. Alors bien sûr c'est bien, mais il faut prendre les choses au moment présent comme elles viennent et porter
toute son attention là-dessus finalement. Euh, donc voilà, donc le moment est venu d'effectuer chaque jour de menus tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans ton monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant réglés dans ta vie. Attends, excuse-moi. Ainsi que pour tous les détails restant à régler dans ta vie, d'être soigneusement résolus l'un. Attends, il manque un truc là. Ainsi que pour tous les détails, excuse-moi, hein, restant à régler dans ta vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Bon, je crois que c'est mal traduit, très mal tourné. Bon, en gros, c'est ça. Il s'agit peut-être de revenir aux choses quotidiennes, on va dire ça comme ça, que tu dois régler comme du papier à musique, on va dire ça comme ça, pour que euh, mettre en place peut-être de nouvelles choses, ouais, des nouveaux schémas plutôt positifs par rapport à ça. Donc il y a la pagaille, un peu de chaos autour de toi, on y revient, aucun reproche en cela, comme le sait la norme, puisque toute vie, même bien vécue, recèle de ce genre de situation. Cependant, ta mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans ta vie. Alors je te parlais de ranger tes placards, bon, mais là c'est à une échelle un peu plus grande, on va dire ça comme ça. À la façonner, hein, pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation, et en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir. Et tu sauras ce qu'il te faudra accomplir, méticuleusement, précisément, et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme, donc pour bientôt apparemment, se matérialise dans ton existence. Fais-le et constate que ton destin se révèle et change simultanément. Donc en gros on te dit de faire un peu le ménage et de t'occuper des choses quotidiennes, voilà, pour pouvoir partir sur des bonnes bases, on va dire ça comme ça. Euh, et il y a bien cette notion quand même au début on a commencé un petit peu, on n'y voyait pas clair, quand on parlait d'informations cachées. Et là maintenant ça paraît plus net, hein. Donc c'est tout ce que je nous souhaite à la fin de ce cycle-là. Peut-être d'avoir une meilleure vision ou une meilleure vue d'ensemble de là où on doit aller, de ce qu'on doit faire, etc. etc. Euh, Est-ce que j'avais noté quelque chose de plus? Alors attends, je regarde ma petite feuille. Oui, voilà ce que j'aime pas, c'est passage du flou au clair, mise en action à venir, ok. Alors, en conclusion, très rapide, ça me fait penser à quelque chose que j'avais imaginé, on va dire comme ça, ou qui m'était venu, je crois que c'était l'année dernière déjà. Tu sais, c'est le langage des Jozo, hein, toujours pareil, donc la maladie, le mal a dit, etc., etc. Mais moi, c'était par rapport au mois de l'année, en fait, hein. Donc, en janvier, hein, moi, je l'avais écrit comme ça, J apostrophe et du verbe envier, quand tu envies quelqu'un, quand tu envies quelque chose, voilà. Donc, des envies qui viennent, souvent, c'est ça, c'est en janvier, c'est les résolutions, c'est un peu finalement souvent des envies. Oh, je vais prendre soin de moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon, voilà. En février, ben, tu le coupes en deux, hein, donc fais du verbe faire, hein, et vriller, hein. Donc faire vriller quelque chose, en gros, c'est comment dire ça, comment dire comme ça. Tu pars en vrille, tu fais vriller quelque chose, c'est ouais, tu expulses, tu fous un peu le bordel, quoi, c'est un peu ça, hein, donc voilà. Et puis ben un mars, hein, un mois de mars et ça repart. Un mars ça repart, voilà, c'est un petit peu ça. Bon, peut-être que c'est encore la même chose cette année, hein, voilà. Alors après il y a toujours des énergies un petit peu différentes, mais bon, voilà, ça m'avait fait penser un petit peu à ça. Ben, dites-moi, vous, en commentaire, là où vous verrez la vidéo, que ce soit sur YouTube ou peut-être sur ma page Facebook, si ça vous parle ce tirage, ou est-ce que vous en êtes par rapport à ça, comment vous voyez les choses, voilà, c'est toujours très très intéressant. Et puis n'oubliez pas que par rapport à la prendre en carte, c'est quelque chose, donc ce parcours, ce voyage, même s'il est un peu chaotique, là en ce moment, c'est quelque chose qui va nous aider, qui nous pousse à, euh, à révéler notre véritable nature, d'accord? Ou en tout cas à enlever des couches qui ne nous sont plus utiles. Par rapport à ça, ça me fait penser un petit peu à la façon dont les sculpteurs de renommée mondiale taillent les pierres, hein, voilà, ou à l'époque comment ils taillaient les pierres, je crois que ça, on a posé la question à Michel-Ange. En fait, il disait en gros qu'il avait une vision de ce qu'il voulait faire et ensuite il ne lui restait plus qu'à enlever
par exemple, s'il a vu les visions de cheval, eh ben, il ne lui restait plus qu'à enlever dans la pierre, hein, ben, tout ce qui n'était pas au cheval, tu vois. Donc il essayait pas de faire quelque chose, en fait, il enlevait juste ce qui, on dirait, un peu cachait entre guillemets le cheval, voilà. Et je crois que la légende entre guillemets disait qu'il passait des heures des fois à observer ces gros morceaux de pierre, mais vraiment des heures et des jours, avant de commencer à entamer le travail, de commencer à enlever ce qu'il fallait pour que sa sculpture se révèle. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle guidance hebdomadaire cette fois-ci, et puis sans doute avec encore un nouveau cadeau à gagner. Bye bye.